Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve ce soir dans le cadre du projet Matmidim et nous allons étudier la Sugya de la position dans le schéma, le programme du mercredi, Shiur Aleph. Donc, qu'est-ce qu'on a eu dans la Gemara? La Gemara nous a rapporté deux avis. L'avis de Rav Yecheskel et l'avis de Rav Yosef. Rav Yecheskel nous dit, celui qui fait comme Bet Shammai, alors il a été acquitté. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'il y a une position obligatoire à avoir pour le schéma? D'après Bet Shammai, il a besoin d'être le soir d'être allongé et le matin d'être debout. D'après Bet Hillel, il n'avait aucune position obligatoire. La question est, est-ce que celui qui veut faire comme Bet Shammai, il a acquitté? Donc Rav Yecheskel pense que même s'il a fait comme Bet Shammai, il s'est allongé, il a quand même été acquitté de sa mitzvah. Rav Yosef et Cholek. Rav Yosef, il dit que quoi? Il dit que celui qui a fait comme Bet Shammai, il n'a pas été acquitté. Ça, c'est la Gemara que nous avons tous étudié. Aujourd'hui, ce soir, on va étudier le Tosfot, qui va essayer de nous éclaircir cette Gemara avec plusieurs questions sur la Gemara. Première question qu'on aimerait comprendre, Veim Tomar, Tosfot, Tane Rav Yecheskel. Tosfot, le Dibur Amatri, il commence comme ça, il nous rapporte la Gemara, Rav Yecheskel, Asa ke Bet Shammai Asa. D'après Rav Yecheskel, celui qui a fait comme Bet Shammai, il l'a accompli, sa mitzvah. Rav Yosef, Amar, Rav Yosef nous dit, Asa ke Bet Shammai, celui qui a fait comme Bet Shammai, Lo Asa v'klum, il n'a rien fait. Tosfot pose comme question, Veim Tomar, Pshita, c'est évident. Den al Hakamotan, on ne comprend pas, c'est quoi la machloket? On sait très bien quand il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, la halacha elle est comme Bet Hillel. Donc, d'un côté, on ne comprend pas pourquoi Rav Yecheskel il permet de faire comme Bet Shammai, et d'un autre côté, on ne comprend pas pourquoi Rav Yosef il a besoin de nous dire que c'est évident. C'est pchita. C'est sûr qu'il n'y a pas de question. On ne comprend pas c'est quoi la machloket. Viesh lomar. Donc, Tosfot va essayer de nous éclaircir ce point. Tosfot répond. Viesh lomar, et on peut répondre, on peut dire Oil, puisque ou Bet Shammai machmirim ala adam tfe. On est dans un cas où Bet Shammai sont plus stricts sur l'homme. Tfe mi Bet Hillel, plus que Bet Hillel. Puisqu'on sait que Bet Shammai, eux, ils ont des exigences au niveau de la position. Il faut que qu'il soit allongé. Alors que Bet Hillel permettent n'importe quelle position. On ne peut pas dire que c'est évident. C'est-à-dire, en fait, tout ce qu'on sait que quand il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, quand ils discutent les deux, c'est la halacha, elle est claire comme Bet Hillel. C'est seulement lorsque Bet Hillel sont plus exigeants que Bet Shammai. Ils sont plus stricts. Dans ce cas-là, comme ils sont plus stricts, alors si on fait comme Bet Shammai, on n'a pas été acquitté parce que la halacha, elle est comme Bet Hillel. Mais dans notre cas, à nous, dans le Kriyat Shema, où c'est Bet Shammai qui sont plus stricts que Bet Hillel, alors Rav Yecheskel pense que quoi? Qu'il n'y a aucun problème, même pour Bet Hillel, d'accomplir la mitzvah selon les exigences de Bet Shammai. Par contre, Rav Yosef nous dit non. Si la halacha, elle a été fixée comme Bet Hillel, nous ne pouvons pas faire comme Bet Shammai, même si Bet Shammai est plus strict. Même si Bet Shammai nous exige plus de restrictions, si on fait comme Bet Shammai, nous ne pouvons pas être acquittés de Kriyat Shema. Comme ça nous répond et nous explique Tosfot. Deha, donc Tosfot explique ce qu'il répond. Deha sa ke Bet Shammai lo asa velo klum. Tout ce qu'on a dit, que celui qui fait comme Bet Shammai n'a rien fait, Aïnou echad et Bet Shammai mekilin. Ça veut dire que même Rav Yecheskel est d'accord que la halacha, en principe, elle est comme Bet Hillel. Donc c'est pour cela que c'est vrai que tout le monde connaît que quoi, c'est évident que celui qui fait comme Bet Shammai, il n'a rien fait. Nous dit Tosfot, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde est d'accord, que celui qui fait comme Bet Shammai, Deha sa ke Bet Shammai lo asa velo klum, n'a rien fait. Aïnou echad, c'est seulement des Bet Shammai mekilim, que Bet Shammai sont moins exigeants, qu'ils sont moins stricts, sont plus cool.
Ou Bet Hillel, Mahmirim et Bet Hillel sont plus stricts, plus exigeants. Avalecha, ici, Bekriyat Shema, dans le Kriyat Shema, lo pasle Bet Hillel divrei Bet Shammai. Bet Hillel n'ont pas été possèles, n'ont pas dit que celui qui faisait comme qu'on ne pouvait pas être dans la même position que Bet Shammai impose. Donc dans ce cas-là, c'est différent. Dans ce cas-là, on peut comprendre que même d'après Bet Hillel, celui qui se positionne comme l'avis de Bet Shammai, il peut être acquitté. Donc c'est pour cela que Rav Yosef nous apprend, tu sais, même si Bet Hillel permettent la personne qui à l'initiale se trouve de manière allongée à faire le Kriyat Shema, une personne qui se mettrait dans cette position pour accomplir la vie de Bet Shammai, alors là, il ne serait pas acquitté de sa mitzvah. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre Bet Shammai et Bet Hillel. C'est-à-dire que Bet Hillel, ils permettent, si on ne le fait pas de manière volontaire, si on est de cette position, alors ils nous permettent. Mais si on se positionne pour accomplir la vie de Bet Shammai, d'après Bet Hillel, alors même si Bet Hillel est moins strict, d'après Rav Yosef, on n'est pas acquitté de la mitzvah. Rav Yecheskel lui pense que non, que Bet Shammai, que Bet Hillel ne permettent pas d'accomplir la vie de Bet Hillel que si jamais Bet Hillel sont plus stricts que Bet Shammai. Mais dans le cas où Bet Shammai ils font une khumra, ils sont plus exigeants, alors dans ce cas-là, Bet Hillel permettent de faire comme la vie de Bet Shammai. Tosfot continue, il lui dit comme ça. Aval tema. Si on a dit que quoi? Que ici, c'est la khumra de Bet Shammai et la kula de Bet Hillel. Alors, on a une question. Imken, ma maïte misuka. Qu'est-ce que la Gemara amène comme preuve de souka? On sait que quoi? Que dans la Sugya, la Gemara, elle veut nous dire, elle nous apporte une preuve. Pourquoi celui qui fait, selon Rav Yosef, comme Bet Shammai, n'a pas été acquitté? De la même manière qu'une personne, que dans la Machloket, au sujet de la Souka, celui qui se trouve entièrement en majorité, sa tête et la majorité de son corps dans sa Souka, et sa table se trouve dans sa maison, d'après Bet Shammai, on n'est pas acquitté de sa mitzvah de Souka. D'après Bet Hillel, on a accompli la mitzvah de Souka. Et la Gemara nous dit que d'après Bet Shammai, celui qui fait comme Bet Hillel, eh bien, il n'a pas acquitté. Et la Gemara, elle veut dire de même que selon l'avis de Bet Shammai, on n'est pas acquitté, alors même Bet Hillel, il pensera la même chose sur Bet Shammai, que celui qui fait comme Bet Shammai, selon Bet Hillel, il n'est pas acquitté. Et tout ça est écrit dans le Tosfot. Qu'est-ce qu'on amène de la mitzvah de Souka, lo kiyamta mitzvah Souka, que celui qui fait comme, que d'après Bet Shammai, celui qui fait comme Bet Hillel, il n'a pas accompli la mitzvah de Souka. Et puis Resh Rashi, nous explique Rashi, quel rapport avec notre Souga? De même que Mishe Asak et Bet Hillel, au sujet de la Souka, celui qui est rentré avec sa tête et la majorité dans une Souka, et sa table était dans sa maison, dans ce cas-là, Lo Asav et lo Klum, il n'a rien accompli. Les Bet Shammai, selon l'avis de Bet Shammai, Af, de même, au sujet du Kriyat Shema, Aoseke Bet Shammai, celui qui fait comme Bet Shammai, c'est-à-dire qui prend la position allongée, Bechavana, comme Bet Shammai. Il fait exprès de mettre comme Bet Shammai. Lo Asav et lo Klum, le Bet Hillel. La même chose, pensera Bet Hillel sur Bet Shammai, que si tu fais comme Bet Shammai, tu n'as pas accompli. Et là, Tosfot pose sa question. Maïka Medame, quel rapport? Quel rapport là-bas et ici? Bet Shammai, dans le cas de Souka, sont plus stricts que la vie de Bet Hillel. Donc c'est normal que si une personne, elle fait cette coup-là, elle se permet de manger dans sa Souka, alors que sa table est dans sa maison, alors c'est normal qu'ils disent qu'il n'a pas été acquitté, parce que c'est une coup-là. Et Bet Shammai, ils sont mahmirim. Donc on peut comprendre qu'ils nous disent, que Bet Shammai dit, si vous faites comme ça, c'est pas bon, on pense que c'est pas bon. Et donc, parce que c'est ça leur sujet de Machloket, c'est leur sujet de question. Eux imposent que même la table soit dans la souka.
Par contre, ici, Maïka Medame, Atam Pasle Bet Shammai Legamre, Ma Demarchere Bet Hillel. Là-bas, dans le cas de Souka, je lis le Tosfot, Bet Shammai ont été poslim. Ils ont rendu Pasoul l'avis de Bet Hillel, ce que Bet Hillel permette. Avalacha, mais dans notre cas de Kriyat Shema, dans la position de le Shema. Kara Kriyat Shema ke Bet Shammai. S'il s'est positionné, il s'est mis dans une position allongée. Aliba de Bet Hillel, d'après Bet Hillel, il a été acquitté. Donc on ne peut pas apporter une preuve de là-bas. Quelle preuve nous pouvons apporter de Souka? Là-bas dans Souka, Bet Shammai il est Mahmir et Bet Hillel il est Mekel. Bet Shammai il nous impose d'avoir sa table dans la Souka alors que Bet Hillel non. Alors on peut comprendre que quoi? Bet Shammai dit nous avons nos exigences. Si vous faites comme Bet Hillel, eh ben vous n'êtes pas acquitté de votre mitzvah. Par contre, ici, dans notre Suga, où Bet Shammai ont des exigences, alors que Bet Hillel sont moins stricts, ils sont plus cool, et ils permettent même de lire dans la position de Bet Shammai, qui nous dit quelle est la preuve qu'on peut avoir de là-bas, quelle est la preuve que Rav Yosef nous prouve de là-bas, qu'on peut être, qu'on doit être dans une position qui est différente de la leur. Ça veut dire que, d'où est-ce qu'on vous dit que si on fait Bechavana, si on se met dans une position comme Bet Shammai, on n'a pas été acquitté? Peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être que dans notre cas, comme nous dit Rav Yecheskel, Bet Hillel nous permettent, à ceux qui veulent, d'accomplir la mitzvah comme Bet Shammai l'exige. Et là, il nous faut la réponse de Tosfot. Al Kochach. Donc, obligatoirement, nous devons dire Piresh Arav Shmaya. Ouadkan nous explique Rav Shmaya. Deka Medame Echi. Qu'on fait une relation on fait un rapprochement entre les deux, entre la mitzvah de Sukkah et la mitzvah de Kriyat Shema. Mideka Amar Lokiyamta. Du fait qu'en fait, Bet Shammai, quand ils ont voulu dire dans la mitzvah de Sukkah de ne pas faire comme Bet Hillel, on dit tu n'as pas accompli. Afalgav, il faut savoir que Bet Shammai, pourquoi il pense qu'on ne peut pas être entièrement dans sa Sukkah avec sa table dans sa maison? C'est pas parce que il n'a pas fait la mitzvah, il a entièrement, il est dans sa majorité dans la Sukkah. Minadin, nous dit Tosfot, il y a de ça. Il a accompli selon la Torah, Minatora, il a accompli la mitzvah de Souka. Pourquoi? Share, Rosho, Berosho, Verobe, Souka. Enoasu. Il n'y a pas d'interdit, si on est entièrement dans une Souka, de manger, même si on a la table à l'intérieur. Et là, Xera, Enoasu, tout l'interdit, ce n'est seulement que une Xera, Shema, Imacher, un décret, peut-être que si on le laisse manger dans sa souka, alors que sa table, elle est dans sa maison. Shema yimasher achar shulchano. De peur que quoi? Qu'il va être entraîné par sa table. Donc, Bet Tosfot nous dit, vous savez, lorsque Bet Shammai ont été poslim, ils ont interdit dans la mitzvah de Souka de faire comme Bet Hillel. Vous savez quelle est la raison? La raison, c'est Miderabanan. C'est une xéra, c'est une crainte. Et donc, ils ont été forts. Ça veut dire que c'est pas qu'ils nous ont exigé d'être entièrement avec sa table dans la souka, mais encore plus que ça. Ils nous ont dit que celui qui fait pas comme ça, il n'a pas accompli. Il n'a pas accompli la mitzvah de souka. Que la xéra des Rabbanan, elle est tellement forte qu'elle annule la mitzvah qui a été faite minatora. Qui a gavna gabe Kriyat Shema. La même chose au Kriyat Shema. C'est vrai que d'après Bet Hillel, celui qui est allongé, il a été yotze, Bedieved. Kevan de le Bet Hillel en nachon. Puisque d'après Bet Hillel, c'est pas bien de se mettre dans une position, dans un cas où il n'est pas dans cette position, Kedeita bematnitin, comme on voit dans notre Mishnah, Kedai aïta lachouv. Tu as mérité qu'il te fasse du mal, lachouv ba'atzmecha. Si il a fait
comme Bet Shammai, c'est-à-dire qu'il a changé de position pour se retrouver dans une position comme Bet Shammai, le Hasaklou. Pourquoi? Ben c'est aussi une exigence qu'on Bet Hillel. Si jamais tu montres à tout le monde que la halakha, elle est comme Bet Shammai, c'est-à-dire tu te positionnes comme le demande Bet Shammai, tu imposes en fait la vie de Bet Shammai. Et c'est à ça Bet Hillel s'oppose. Ça veut dire que même si Minadin, tu peux t'allonger, il n'y a aucun problème. Mais le fait que tu te positionnes dans cette position, tu montres à tout le monde que quoi? Que la halakha est comme Bet Shammai. Dans ce cas-là, on ne peut pas te permettre une chose pareille. On ne peut pas te permettre d'imposer à tout le monde de faire comme Bet Shammai. C'est pour cela que quoi? Que Bet Shammai, que Bet Hillel, selon l'avis de Rav Yosef, il pense que c'est pas seulement que si tu as fait comme Bet Shammai, c'est Bet du bébé. Non, c'est encore, tu n'as même pas accompli ta mitzvah. C'est pas que du Bediévet, c'est tu n'as pas accompli ta mitzvah. Et la preuve, elle est que quoi? Elle est que Bet Shammai aussi, ils ont eu cette exigence-là de empêcher de faire, même s'il y a une possibilité. Ça veut dire, on aurait pu dire, bon, tu dois le faire, le khatrila. Mais Bediévet, non. Alors là, on voit que quoi? Que Bet Shammai, ils ont entièrement dit, non, pas soul, interdit. On ne peut pas accomplir, on n'est pas acquitté. Ça, c'est la preuve que la Gemara, selon Tosfot, c'est la preuve que la Gemara a voulu ramener, selon Rav Yosef, de Souka. De même que Bet Shammai n'ont pas voulu accepter en aucun cas, même Bediéved, qu'on puisse accomplir la mitzvah comme Bet Hillel, la même chose, Rav Yosef, selon Bet Hillel. Ils n'ont pas permis à une personne de changer de position pour pouvoir faire la mitzvah comme Bet Shammai. Parce qu'en en changeant de position, ça veut dire que quoi? Que la halakha, elle serait comme Bet Shammai. Et ça, c'est ça que Bet Hillel ont voulu dire. Ils n'ont voulu en aucun cas qu'on puisse croire que la halakha, elle est comme Bet Shammai et interdire les autres positions pour lire le schéma. Donc, si on fait un récapitulatif de notre Tosfot. Nous avons un Tosfot qui nous dit au début pourquoi c'est pas évident qu'on ne puisse pas faire comme Bet Shammai. La raison elle est simple, parce qu'ici Bet Shammai sont plus mahmirim que Bet Hillel, et Bet Hillel nous permettent aussi la position allongée. Donc c'est pour cela que Rav Yosef il a dû dire écoute, si tu sais que quelqu'un qui a changé de position, il s'est mis dans une position allongée, il n'est pas quitte de sa mitzvah. Et c'est pour cela que ça c'est selon Rav Yosef. Et c'est pour cela, donc c'est un chidouche que même si Bet Hillel sont moins stricts, ils interdisent d'avoir les restrictions de Bet Shammai. Et c'est pour ça que Rav Yecheskel, lui, il a permis, même on sait que selon la halakha, c'est toujours comme Bet Hillel. Alors là, comme Bet Shammai, ils sont plus stricts, on a permis aussi de faire comme Bet Shammai. Ça, c'est l'explication pour comprendre la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ça, c'est le premier point de Tosfot. Deuxième point de Tosfot essaye d'éclaircir. On ne comprend pas. Quelle est la preuve? Si on sait ici, dans notre cas, dans notre sugya, que dans le Kriyat Shema, Bet Shammai, ils sont beaucoup plus mahmirim que Bet Hillel, alors quelle est la preuve qu'on apporte de Souka? Ou là-bas, c'est l'inverse. C'est Bet Hillel qui sont moins stricts, c'est Bet Shammai qui sont. Donc là, on peut comprendre là-bas que Bet Shammai ont refusé d'accepter l'avis de Bet Hillel, mais ici on ne comprend pas pourquoi Bet Hillel refuserait l'avis de Bet Shammai, puisque Bet Hillel est moins strict que Bet Shammai. Là-bas, dans ce cas, Bet Shammai est plus strict, donc il n'accepte pas. Mais ici, que Bet Hillel est moins strict, il devrait accepter l'avis de Bet Shammai. Quel rapport entre Souka? Dessus, nous avons la réponse de Rav Shmaya, qui nous dit que quoi? En fait, la preuve que Rav Yosef a voulu apporter de Souka, c'est que là-bas, il y aurait une possibilité, selon Mikaradin, selon le din, simple, sans la xéra, sans le décret de Bet Shammai, d'être acquitté. Et quand même, Bet Shammai, quand ils ont fait un décret, ils l'ont fait à Dassof jusqu'au bout. Ils n'ont pas voulu accepter aucune manière, même Bediévet, qu'il accomplisse la mitzvah. Cette exigence-là aussi se retrouve Bet Hillel, que Bet Hillel n'ont pas permis de changer, de faire la halakha comme Bet Shammai, et la raison elle est chez nous pour ne pas interdire aux gens les autres positions qui sont interdites par Bet Shammai. Donc c'est pour cela qu'eux ils ont été makpid,
ils ont dit que celui qui fait comme Beth Shammai, qui change de position exprès, il n'a pas été acquitté. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée et beaucoup de simcha. Au revoir.